Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du Centre de ce mercredi 9 juin 2021. Le Premier ministre Jean Castex en appelle devant les députés à un sursaut républicain après la gifle reçue par le chef de l'État Emmanuel Macron en déplacement atteint l'Ermitage. Monsieur le député, je réponds moi-même à votre question compte tenu du préambule dont vous l'avez assorti et je vous en remercie. Faisant suite à l'agression dont a été victime le président de la République, simplement pour indiquer à la représentation nationale, j'en suis sûr tout à fait solidaire, qu'à travers le chef de l'État, c'est tout simplement la démocratie qui est visée. La démocratie, mesdames et messieurs les députés, la démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat, c'est le dialogue, c'est la confrontation d'idées, c'est l'expression de désaccords légitimes, bien entendu. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain. Nous sommes tous concernés. Il en va des fondements de notre démocratie. Je vous remercie. C'est un retour à la normale entre le Mali et la CEDEAO qui se profile à l'horizon. Le colonel Assimi Goïta semble avoir marqué des points après sa rencontre hier mardi avec Jonathan Goodluck, le médiateur de la CEDEAO. Comme je l'ai dit, et je crois que ça a été réitéré par le médiateur, l'engagement de la CEDEAO à accompagner le processus de transition pour que le processus des élections électorales se tienne dans le calendrier qui a déjà même été arrêté par les autorités maliennes. Et donc notre rôle, ce sera d'accompagner ça par rapport à tout ce qui a été indiqué. Donc déjà, il y a eu la première étape qui avait été évoquée au sommet d'Accra, à savoir la nomination d'un Premier ministre civil. Ça, c'est intervenu hier et je crois que c'est un point positif. Maintenant, il s'agit, et ça aussi, ça a été un point du sommet d'Accra, que le gouvernement soit inclusif. Donc nous allons effectivement échanger avec le Premier ministre, mais d'après ce que nous avons entendu, je crois qu'il y a des consultations qui sont déjà engagées dans ce sens. En République démocratique du Congo, le gouvernement a autorisé le retour progressif et ordonné de la population déplacée suite à l'éruption volcanique du 22 mai passé. Mais la population qui retourne à Goma risque d'être confrontée à plusieurs défis, notamment logement et surtout aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Pas de problème à Goma, l'OVG a fini les investigations sur les fissures, l'investigation de la ligne qui était de la coulée de lave. Il n'y a pas de danger direct sur Goma. Goma, Hakuna Matata, que les gens soient les bienvenus. Nous avons souffert. Ne pas vivre chez soi, c'est une souffrance. Nous n'avions plus notre petit commerce pour travailler. Je rentre à Goma, mais je ne sais pas vraiment là où j'irai et si je trouverai de quoi manger. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.